Il était une fois, dans la savane aride de Koutiala, un village oublié par les grandes routes, un village où la poussière rouge recouvre les toits de chaume et où le temps semble s'être arrêté. Là, sous un grand arbre baobab, trône un tambour noir, immense et craquelé par les années. Les anciens racontent qu'il fut sculpté dans le bois d'un arbre maudit, un soir de sacrifice interdit. Depuis ce jour, le tambour noir réclame des vies humaines pour accorder richesse et pouvoir. Ceux qui entendent son battement disent qu'il parle le langage des morts. Dans ce même village règne le chef d'Amba, un homme au sourire trompeur et à la main lourde. Damba a hérité du secret du tambour noir de son père et de son grand-père avant lui. À chaque élection, il rassemble le village, promet la prospérité, offre des liasses de billets flambant neufs. Et chaque fois, un enfant ou un étranger disparaît dans la nuit, jamais retrouvé. Une nuit de pleine lune, alors que le village s'endort au son lointain des tam-tams, un bus brinque-ballant s'arrête à l'entrée de Koutiala. Fodé Diallo, jeune homme de 32 ans, descend du bus avec une valise usée et un regard déterminé. Après 20 ans d'exil, il revient dans sa terre natale, espérant y semer l'espoir. En marchant dans les ruelles étroites, Fodé entend des murmures, Fodé est revenu, le fils du sacrifié. Son père, Diallo l'Ancien, avait été retrouvé mort près du tambour, un soir d'orage, accusé à tort de sorcellerie par Damba. Fodé retrouve sa sœur Mariam, guérisseuse respectée et redoutée. Elle vit dans une petite case entourée de fioles et de racines. Dans la lueur vacillante d'une lampe à huile, elle lui révèle la vérité. Fodé, c'est Damba qui a tué notre père pour nourrir le tambour. Chaque sacrifice lui a apporté plus de force. Fodé serre les poings. Il jure de mettre fin à ce cycle sanglant. Les jours passent. Damba multiplie les cadeaux aux villageois, sacs de riz, chèvres, promesses de nouvelles routes. Dans le même temps, il fait battre le tambour noir tous les soirs, comme pour rappeler que rien n'est gratuit. La nuit, les tambours résonnent jusqu'à l'os. Un soir, Damba invite Fodé dans sa grande case, décorée de peaux de panthère et de masques ancestraux. Là, il lui tend une liasse de billets et murmure. Sacrifie un enfant orphelin. Le tambour te donnera l'argent pour acheter le peuple. Ensemble, nous contrôlerons la région. Tu seras président, et je resterai ton guide. Fodé, pris entre la rage et la peur, refuse. Il fuit la case, le cœur battant, les pas lourds dans la nuit. Dans son sommeil, un rêve le hante, son père lui apparaît, le visage ensanglanté. « Mon fils, si tu cèdes, tu seras esclave du tambour. Détruis-le. Libère ton peuple. » À l'aube, Fodé se lève. Il parcourt le village, parle aux anciens, rassemble les jeunes. Mariam l'aide à convaincre ceux qui ont peur. Ensemble, ils décident d'agir. Le soir venu, alors que le ciel s'assombrit et qu'un vent étrange souffle sur la savane, Fodé traîne le tambour noir sur la place du village. Les hommes de Damba essaient de l'arrêter, mais les villageois se dressent comme un seul homme pour protéger Fodé. Damba arrive, fou de rage. Sa voix porte comme un tonnerre. « Si tu brûles ce tambour, tu condamnes Koutiala à la famine. » Fodé s'avance, le regard brûlant. « Non, Damba. C'est ton tambour qui nous affame depuis des décennies. » Il verse l'huile sur le bois sacré. Une étincelle. Les flammes s'élèvent dans un vacarme assourdissant. Le tambour gémit comme une bête qu'on égorge. Un éclair fend le ciel et frappe le tambour en plein centre. Le choc projette Damba à terre. Son corps inerte gît dans la poussière rouge. Un silence de mort plane un instant sur la place. Puis, un cri éclate, un enfant se met à rire, un vieillard à chanter, les femmes se lèvent et dansent. Fodé lève les bras vers le ciel. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne paiera de sa vie pour un pouvoir maudit. Nous sommes libres. Le soleil perce les derniers nuages, inonde le village d'une lumière nouvelle. Les cases s'ouvrent, les familles se rassemblent. Les tambours ordinaires résonnent, mais cette fois, ils battent pour la joie et la liberté. Le tambour noir n'est plus. Le village de Koutiala renaît. Et pour la première fois depuis des générations, le peuple respire sans craindre la nuit. Les jours passent. La nouvelle de la mort de Damba et de la destruction du tambour noir se répand au-delà de Koutiala. Dans les villages voisins, certains acclament Fodé comme un libérateur. D'autres, restés fidèles à l'ancien système, murmurent qu'il a défié les ancêtres et attiré la colère des esprits. Dans la capitale, des politiciens entendent parler de ce jeune homme qui a rallié un village entier contre la corruption et les sacrifices. Certains le voient comme une menace,
d'autres comme un allié potentiel. Un matin, un convoi de 4x4 noirs entre dans Koutiala, soulevant un nuage de poussière. Des hommes en costume sombre en descendent. Ils disent venir du gouvernement et veulent parler à Fodé. À la place centrale, sous le baobab, un homme élégant s'avance. Monsieur Fodé Diallo, votre histoire a inspiré tout le pays. Le président souhaite vous rencontrer. Nous voulons que vous rejoigniez notre parti pour devenir député. Fodé regarde autour de lui. Il voit les visages de ceux qui l'ont soutenu, les yeux emplis d'espoir. Mais il se souvient aussi du pacte maudit du tambour, et comprend que le pouvoir politique peut devenir un autre tambour noir s'il n'est pas guidé par la justice. Il prend la parole, la voix ferme. Je ne veux pas d'un fauteuil dans une grande ville pendant que mon peuple souffre. Nous devons d'abord construire des écoles, des dispensaires, et des routes ici même. C'est ici que mon combat commence. Les émissaires du pouvoir échangent un regard inquiet. Ils n'avaient pas prévu un homme qui refuse leurs offres. La nuit tombée, Mariam s'approche de son frère. Sa voix est douce mais grave. Fodé, tu as libéré Koutiala. Mais tu sais que ce n'est que le début. Il existe d'autres tambours, d'autres chefs avides, d'autres villages d'enchaînés. Fodé fixe l'horizon, là où la savane rencontre le ciel étoilé. Il comprend que sa mission ne s'arrête pas à Koutiala. Il doit partir, parler, rallier ceux qui veulent briser leur chaîne. Le lendemain, au lever du soleil, il rassemble le village. Je pars pour porter notre histoire plus loin. Que personne n'oublie que la liberté se conquiert, qu'elle s'entretient, et qu'elle se défend chaque jour. Les tambours battent, cette fois sans peur, pour accompagner le départ de Fodé. Les enfants courent à ses côtés, les femmes chantent, les hommes lèvent leurs roues et machettes, symbole de leur travail retrouvé. Fodé s'éloigne à pied sur le chemin rouge. Dans sa tête résonne un nouveau battement, celui de l'espoir d'un peuple décidé à écrire son propre destin. Et dans le ciel, un rayon de lumière perce les nuages, illuminant la route de celui qu'on appelle désormais, dans tout le pays, le briseur de tambours.